Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Backdoor Montréal, le podcast qui vous parle de la musique underground du Québec. Aujourd'hui, on reçoit le gars qui chante ça. C'est pas compliqué, fais ce qu'on dit dans notre tune. Oh, j'ai faim, oh Henry. Mathieu Sanson. Ça commence après ceci. Backdoor Montréal. Hey Matt, comment tu vas? Ça va bien, je suis content d'être ici. Ouais, moi aussi, je suis content que tu sois là. Ça fait, comme je disais tantôt, là, je vais répéter ce que je t'ai dit là, parce qu'on tourne. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on a une relation virtuelle. Qu'on se check nos affaires puis qu'on est comme, OK, il se passe ça pour lui, puis je suis content pour lui. Puis là, maintenant, on se voit pour vrai, puis j'ai l'impression que genre, ça fait la semaine passée que j'ai eu. C'est le summum, là. C'est là que ça se passe. Ouais, c'est ben ça. oui, c'est clair, c'est ça. Avec Instagram, Facebook, puis tout, on se voit tout le temps en ligne, puis on a l'impression de bâtir une relation, tu sais. Ouais. Puis c'est le cas aussi. Fait que je suis super content que tu m'aies invité ici. Pour vrai, c'est comme une aventure. Ce podcast, pour moi, je découvre l'espace. C'est comme une espèce de grotte d'Ali Baba, là, la caverne d'Ali Baba, là, tu rentres, là, puis il y a un mot de passe, puis tout, puis il y a quelqu'un qui gère ça là, avec la casquette, là, puis genre, rentre chez nous. Ouais. Ça a quelque chose de mythique. Là. Je suis vraiment content que ça se passe ici. Bien repris. Mais pour vrai, on peut dire ce qu'on veut. Mais écoute, Mathieu, toi, t'es parti de loin quand même. Tu as une belle histoire, puis j'aimerais ça que tu la racontes. T'sais. J'en connais juste une partie, moi. Fait que... Mais moi, je viens de Plessisville, la capitale mondiale de l'érable. Fait que si tu veux du sirop, c'est là que ça se passe. Ouais. Et puis, c'est ça, je viens de ce petit coin-là. J'ai fait des spectacles au secondaire, puis tout ça. Puis j'aimais ça faire de la musique, du théâtre et tout. Fait que j'ai décidé d'aller à Drummondville, étudier en chant là-bas. Et puis, en fait, c'était vraiment... Soit j'allais étudier à Drummondville en chant en musique, ou soit j'allais étudier en cinéma à Jonquière. Puis finalement, j'étais allé à Drummondville. Mais je dis ça parce que ça a toujours resté cet aspect-là de faire de la photo, vidéo. Ça fait partie de ma carrière maintenant, encore à ce jour. Fait que, malgré que j'ai choisi la musique, ces deux choix-là se sont pas vraiment faits finalement. Ouais. Je fais les deux. Mais après ça, j'ai étudié... j'ai fait un bac en comédie musicale à Toronto. Puis là, j'ai élargi mes horizons. Ça m'a permis d'améliorer mon anglais aussi. Puis c'est ça. En fait, j'ai vraiment pas aimé ça. Le bac en comédie musicale. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est quelque chose de quand même fantastique. Ouais. Je trouve que ça a l'air de ça. Ouais, ben de l'extérieur, tu sais, c'est sûr que oui, parce que c'est pour ça que je suis allé aussi. Là. Moi, je me disais, ça va être malade, tu sais, d'avoir accès à ce milieu-là, puis à tous ces profs-là et tout. Mais c'est ça, c'était pas... J'imagine que c'était peut-être juste pas fait pour moi, là, tu sais, c'était juste vraiment exigeant, parce que cette école-là, spécifiquement, c'était à Oakville, Sheridan College. Ils veulent que tu sois hyper talentueux en chant, en danse et en jeu, puis c'est pas une école qui est comme « Oh, t'es un peu bon dans tout, c'est correct », tu sais. Fait qu'ils te poussent énormément, puis les gens tombaient comme des mouches, tu sais. Fait que c'est un environnement qui était difficile, puis d'ailleurs, maintenant, plusieurs années après... Il y a eu une vague comme de dénonciation à cette école-là pour des profs qui sont tombés à cause de commentaires qu'ils ont fait, puis à cause d'exigences qu'il y avait, puis tu sais, fait que c'est intéressant des fois un sentiment que t'as dans un lieu, puis tu dis c'est moi là, je suis juste pas fait pour ça, tu sais, puis finalement des années après tu fais comme c'était un peu abusif finalement comme école. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a forgé pour vrai, tu sais, ils ont des grosses attentes, puis t'essaies de les atteindre, puis d'une certaine façon, tu sais. Ça t'a poussé à faire des affaires que t'aurais pas faites sinon, tu sais. Non, c'est ça. Il y a plein de monde qui dénonce toutes les choses mauvaises qui t'arrivent quand t'es jeune, puis que t'es en formation, puis que t'es en train d'apprendre, puis t'es comme ça a tellement influencé mon cheminement de manière négative. Mais il y a du positif de tout ça, là. Ben, c'est ça que tu décides de faire avec, tu sais, dans le sens que quand tu traverses quelque chose de difficile, tu fais le choix conscient que je vais prendre ça pour en faire du positif. T'sais. C'est ça qui donne un peu une raison à la vie aussi, là, dans le sens que tu prends une expérience difficile, puis exemple, t'en fais une chanson. Moi, c'est souvent ça. Là, c'est comme quelque chose qui me permet de passer à autre chose. Puis, entre autres, moi, un des grands défis que j'ai eu, c'était grandir homosexuel en région. C'est quelque chose que j'ai eu à gérer toute ma vie, puis que je suis encore en train de breakdown, d'essayer de voir comment ça m'a affecté, puis est-ce que j'ai encore des séquelles de ça, de l'impact de vivre comme dans la peur, dans la honte, dans le secret pendant des années, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a influencé aussi mon écriture, puis quel artiste je suis. Fait que, comme tu dis, les situations difficiles, les épreuves qu'on traverse, ben ça devient qui on est, tu sais, ça nous forge, c'est sûr. Ouais, ça fait partie d'une identité, là, que toi,
Est-ce que, tu sais, là, je sais que tu as de la musique qui s'en vient là, avec, qui parle de ça, justement, de ce sujet-là. Puis là, c'est, moi, je me demandais personnellement, c'est-tu parce que le verre, comme, il a débordé, puis qu'il fallait que ça sorte là, ou t'en as parlé déjà avant dans d'autres projets? J'en ai pas vraiment parlé avant. J'en ai, tu sais, des fois un petit peu, mais ça prenait beaucoup de recul. J'aurais pas pu écrire ces chansons-là comme 20 ans. Tu sais, j'étais encore trop dedans, essayer de me comprendre, essayer de comprendre ma place dans le monde, essayer de comprendre c'est quoi la bullshit qu'il y a autour de moi finalement aussi, là, tu sais, des comportements que j'arrivais pas à saisir encore. En tout cas, fait que ça a pris des années essayer de prendre un recul pour pouvoir parler de ce sujet-là, tu sais. Fait que c'est ça, l'album sur lequel je travaille, c'est un album EP. Ça s'appelle Des pensées des roses, puis c'est le nom du coin de rue sur lequel j'ai grandi. La rue des pensées, rue des roses. Et puis, ça parle vraiment de mon enfance, adolescence, puis des défis que ça a apporté de faire partie de la communauté LGBTQ+. Puis, comment... dans le fond, c'est ma façon un peu d'essayer de changer les choses, tu sais, d'être une représentation pour ces jeunes-là, parce que c'est sûr que quand tu grandis en région, c'est plus difficile, tu as des défis différents. Tu sais, moi, à l'époque à laquelle j'ai grandi, le plus grand défi, c'est qu'il n'y avait pas de représentation. T'sais, fait que tu n'avais personne autour de toi qui était une représentation positive de l'homosexualité ou d'être trans ou lesbienne ou peu importe. Ouais. Et puis, aucune représentation. Et puis, la représentation qu'il y avait, c'était toujours un peu négatif. T'sais, c'était comme quelqu'un qui avait une vie vraiment difficile. T'sais. Puis les gens utilisaient beaucoup dans ce temps-là être gay comme quelque chose de négatif tout le temps. Fait, c'est vraiment gay cette affaire-là. C'est parce que c'est gay, ça. Ça voulait dire que c'est laid, c'est mauvais, tu sais. Fait que, tu sais, t'entends ça de tout jeune jusqu'à la fin de ton adolescence. Fait que ça te gruge d'une façon que tu peux même pas concevoir, tu sais. Non. Fait que c'est ça que j'essaie de faire avec cet album-là, tu sais. Ouais. C'est... Tu veux-tu, comme, parler aux gens qui sont en train d'avoir une situation difficile? Là-dessus, puis le dire... It's okay, là? Ben, le but, un des buts de l'album, là, ce serait de travailler en collaboration avec Gris Mauricie Centre du Québec. C'est un organisme qui fait des présentations des milieux scolaires pour démystifier justement les réalités LGBTQ+. Puis je voulais, au fond, ben je veux encore, avec cet album-là, faire des présentations en milieu scolaire musical, puis conversation avec les jeunes. Fait que c'est un peu de la démystification, mais qui allie de l'art, puis une conversation sur mon vécu, puis je réponds à leurs questions, tout ça. Fait que ouais, vraiment, c'est vers là que ça s'en va. Puis c'est un des premiers gros projets qui me tente vraiment d'accomplir. T'sais, avant, je faisais ma musique, c'était surtout des singles ici et là, des extraits radio. Je tâtais un peu le terrain, dans le fond. J'essayais de trouver c'était quoi ma musique, puis essayer de comprendre la business aussi. Il y a toute une machine à comprendre dans la musique. Fait que cette fois-ci, je sens que j'ai un but. Puis ça me donne la petite poussée de plus pour compléter ce projet-là qui est à plus grosse envergure. Ouais, quand tu as une idée à long terme là, dans n'importe quel projet, là, quand tu es capable de voir où est-ce que ça s'en va, là, la motivation devient intrinsèque, naturelle. Là. Puis c'est sûrement ça que tu as avec cet album-là. Tu parles déjà d'aller dans une école faire quelque chose avec ça. C'est pas juste la mettre sur Spotify puis aller faire des shows. Ça a une autre dimension comme bienfaisante. Ça te pousse, tu sais, parce que sincèrement, en général, dans la vie, j'ai de la misère. Tu sais, le sentiment d'inutilité est facile pour moi. Je peux facilement me sentir inutile puis me sentir comme si ça valait pas la peine ce que je fais. C'est l'idée que tu as juste une vie à vivre. Fait que pourquoi j'écrirais des tonnes d'amour qui me sent que qui ont été écrits des milliers de fois, que je sais pas, que j'ai l'impression que je peux être plus utile et servir davantage en faisant un album du genre. Là, ouais. Fait que, ouais, je suis bien motivé à travailler là-dessus. Là. Mais pour vrai, ça... Je pense qu'il y a beaucoup de hype là, autour de ça. Là. Je vois qu'il y a beaucoup de monde réagissent naturellement. Là. T'as pas besoin d'en faire. Moi, je te suis. Là. Moi, je suis un gros follower de Mathieu Sanson. Là. Allez checker ça. Là. Mathieu Sanson officiel sur Instagram. Puis lui, toi, dans le fond, toi, tu fais du stock vraiment comme naturel. Tu fais juste poster des choses. J'ai pas l'impression que tu fais beaucoup de tactiques. Tu sais, de marketing sur Instagram, de follow for follow. C'est pas ton genre. Puis c'est vraiment... straight, mais le monde y embarque, tu sais. Je le sens, l'engouement naturel. Nice. Ben, c'est le fun de l'entendre parce que
en effet, je suis incapable de faire ça vraiment, là, de me dire, OK, là, je vais poster à tous les jours, puis je vais essayer de faire des stories pour booster ça. T'sais. Puis tu checkes pas comment faire. Toi, t'as pas le goût de checker ça pour comme rentabiliser ou comme aller un peu plus loin, là? Ben, non. Ça peut être ça la réponse. Dans le sens que, comment dire, c'est sûr que c'est un angle qui est vraiment différent de peut-être la plupart des gens. Là, mais exemple, moi, j'ai une entreprise qui fait de la vidéo, production néon. J'ai jamais fait de publicité. Ça fait 4 ans que je travaille temps plein, avec ce business-là. Puis c'est alléluia, merci la vie, là, tu sais. Mais c'est dans ce sens, ça a été par le bouche à oreille, ça a été, j'imagine, par la qualité du travail, tu sais, les gens qui ont vu les résultats puis qui ont voulu m'engager par la suite, tu sais. Puis c'est un peu la même idée via la musique, j'ai le goût de laisser la musique parler d'elle-même, tu sais. Puis s'il y a quelque chose, en fait, là, je commence à regarder à m'en aller avec une équipe, tu sais, des gens qui seraient peut-être plus à leur place à faire ça que moi, là. Fait que j'imagine que l'idéal, ce serait ça, dans le futur, là, pour ce projet-là, de travailler avec des gens qui pourraient pousser la marchandise, parce que j'ai tendance à vouloir laisser l'œuvre parler plus que, tu sais, essayer de vraiment la pousser, là. Mais ce qui est bien, justement, comme tu disais, là, ce projet-là a un but, tu sais. Fait que c'est sûr que ça devient plus facile pour moi, par exemple, de faire ça. C'est d'essayer de pousser les chansons parce que il y a un objectif à atteindre. Puis l'objectif, c'est pas m'enrichir ou être célèbre. Tu sais, l'objectif, c'est changer les choses. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ça m'enlève l'espèce de culpabilité, j'imagine, de, tu sais, pousser quelque chose pour pousser quelque chose. Tu sais, on dirait que j'ai un but plus grand, puis c'est plus facile, c'est sûr. Là. Quand est-ce que ça sort? 2021. Fait que c'est ça, c'est à suivre. Ça risque d'être été-automne 2021. Fait que ce qui va changer les dates et tout ça, c'est les subventions. Fait que on attend vraiment de savoir ce qu'on va avoir, puis c'est à savoir si on va travailler. Tu sais, moi, auparavant, mes projets étaient sans soutien, tu sais, fait que c'était moi qui finançais mes trucs. Fait que si on n'a pas de subvention, il n'y a pas de problème. Tu sais, je continue comme je continuais. C'est toi qui vas chercher toutes tes subventions? Ouais. Ouais, les demandes en ligne et tout, via le calque et tout ça. Ça, c'est de la job. C'est vraiment de la job. C'est vraiment de la marde, je dirais aussi. Ouais. Je te dis ça parce que, en fait, la demande, j'ai fait quelques demandes, mais entre autres, la demande du calque que j'ai faite du Conseil des arts et du Québec a été refusée la semaine passée. Nice! Puis j'ai eu... puis c'était une demande avec ma région. Fait que c'est encore plus spécifique. C'est pas le Québec au complet, c'est avec le Centre du Québec, tu sais. Puis j'ai fait ensuite une rencontre Zoom avec les responsables du calque et tout ça pour qu'ils me donnent leurs commentaires. Parce qu'ils donnent des commentaires pour que tu améliores la prochaine demande, pour qu'elle soit acceptée ensuite. T'sais. Et il n'y a aucun commentaire. Le seul commentaire, c'est qu'il n'y avait pas le budget cette année. Ouais. Fait que c'est vraiment irritant comme réponse. Ben ouais. Parce que pourquoi déjà se mettre dans cette situation-là c'est pas mon fort. Tu sais, te mettre dans l'espèce de donnez-moi de l'argent s'il vous plaît là, tu sais, c'est déjà, je trouve ça limite, j'ai un peu de misère avec ça, tu sais. Puis en plus que tu fais la demande, puis après ça la réponse c'est on n'a juste pas l'argent. Et on commence c'est comme laissez-nous pas faire de demande si vous avez pas le budget là, tu sais, c'est comme parce qu'il y avait pas d'autres commentaires vraiment là, tu sais, c'est fait que ça, j'ai trouvé ça assez rough. Puis tu sais, ils m'ont donné des options, là, ils essayent d'être fins. Tu sais, mais tu pourrais demander là, tu pourrais trouver un mécène, je suis comme un mécène. Qui c'est qui trouve des mécènes en 2020? Tout en 1980, ça existe encore, là, mais en 2020, là, tu sais, des mécènes, il y en a plus ben, là, tu sais. Il y en a au Japon, je sais. Ah, ok. J'en connais un qui a eu un mécène. Là, tu me donneras son numéro, parce que... On en parle. Mais pour vrai, ouais, ça, c'est quelque chose comme que j'ai justement... Je pense que je suis un peu orgueilleux puis à la base, puis ça m'a toujours dérangé de faire des appels de subvention en sachant que à un moment donné, je sais même pas ce que ça va donner. C'est tellement d'énergie. Là. C'est tellement d'énergie. On fait déjà assez d'ordi dans une journée. Fait que, tu sais, on essaie d'aller dehors puis laver sa vaisselle, des fois. Puis là, man, faut que tu continues à faire des subventions. Tu sais, puis des fois, tu te dis, ouais, je pourrais travailler à la place puis aller chercher ce cash-là moi-même. Une des seules raisons pourquoi j'ai pu les faire, puis que je les ai faites, c'est grâce au COVID, à la quarantaine. Ben ouais, parce que j'avais du temps, puis j'ai pu mettre 2 semaines de temps, c'est 2 semaines temps plein, remplir ça, là. Puis, tu sais, moi, j'avais 5 partenaires, c'est-à-dire des organismes de ma région, puis j'avais 12 collaborateurs, c'est-à-dire des musiciens, fait que c'est énorme, tu sais, t'as des CV pour tout le monde, t'as des contrats pour tout le monde, tu sais, t'as un budget détaillé,
Puis, fait que c'est pour ça. Après 2 semaines de travail temps plein, puis, tu sais, ton seul négatif, c'est on n'a pas l'argent, finalement. C'est un peu lourd. Mais en tout cas, c'est correct. Ça. Mais tu vois, ça m'a un petit peu... ça m'a un petit peu rebellé, cette réponse-là, dans le sens que... Je suis comme, laisse faire. Tu sais, il y a une partie de moi qui est comme, je vais le faire moi-même, là. Tu sais, ça m'a donné un peu l'énergie de laisse faire, je vais le faire, là, un petit peu. Là. Ouais. Fait que, on revient à l'expérience qui te donne un petit kick de genre, OK, finalement, je vais faire ça. Tu sais. C'est ça. Puis je suis pas mal pris. Moi, là, j'ai mon entreprise photo-vidéo à côté, puis tu sais, ça roule bien. Fait que c'est relié au domaine artistique aussi. Fait que tu sais, il y a comme tout un... J'ai déjà comme tout mon univers que j'aime bien, là, dans lequel je travaille puis dans lequel je crée, tu sais. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce que tu fais, là, ben, en fait, de ce que tu as créé, là, c'est qu'on dirait que le monde te font confiance puis que tu as créé une espèce d'aura de confiance autour de toi. T'as-tu l'impression que le monde, ils ont le goût de t'appeler là, puis de faire quelque chose puis qu'il y a une espèce d'engouement à travailler avec toi? Ouais, déjà. Mais je pense que c'est... Parce que je n'accepte pas moins que l'excellence voilà. dans mes trucs, tu sais, c'est vraiment... Hey, en vidéo, des fois, je vais virer complètement fou, mais il faut vraiment que, justement, je prends sur moi puis je m'améliore avec ça, là, mais je vais avoir, après un tournage, là, je vais arriver chez nous, je vais checker le footage, tu sais, puis je vais avoir une séquence qui a un port focus. Je m'en veux, là, tu sais, c'est vraiment, là, j'ai échoué totalement, tu sais, j'ai un échec. Tu revois tes faces de prof de comédie musicale qui font « Non! » J'ai les flashbacks. Non, c'est ça. Mais tu vois, ça vient, puis c'est un lame à double tranchant, mais ça vient de mon père, vraiment, parce que mon père, lui, c'était genre, on jouait au tennis dans la rue, il y en avait de chez nous, c'était comme qu'on va aux Olympiques. Tu sais, c'était tout de suite, genre, on va au sky's the limit, là, tu sais. Ouais. Puis pourtant, mon père, c'est quelqu'un qui est assez, tu sais, assis dans sa vie, qui a eu le même emploi pendant longtemps, tu sais, puis qui a une petite maison en banlieue, tout ça. Et pourtant... Mais pourtant, il y avait de la drive, tu sais, pour ses enfants, puis ce qui est beau aussi, tu sais. Mais ça vient de là, je pense. Puis, en effet, je pense que c'est ça. Pour revenir à ta question, je pense que c'est ça qui aide que les gens aient confiance. Parce que quand je dis oui à un projet, je le fais à 100%. Tu sais. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de dire oui aussi parfois. Là, tu sais, s'il y a certains projets que ça me prend un petit bout avant de me lancer. Parce que je sais que quand je vais dire oui, je vais tout donner pour que ça marche, pour que ce soit au top. Hein. T'es-tu déjà rendu au bout? Est-ce que tu t'es déjà rendu là à dire trop souvent oui, là, puis là à t'épuiser, puis à faire OK, je fais plus jamais ça, big? Je suis comme un tournage sur 2. Un tournage sur 2? Non, mais c'est vraiment... C'est difficile, des tournages, sincèrement. Là, des tournages avec un vidéoclip, exemple, ou particulièrement du contenu artistique. Des vidéos corporatives, ça, c'est... T'as un horaire que tu suis. C'est framé. C'est frame, puis tu sais, c'est ça, tu suis vraiment un horaire, puis t'as un délai dans le temps qui est fixe, mais pour la création, c'est comme le produit peut tout le temps être amélioré, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est parfois, c'est des heures de fou, tu sais, en montage, puis tu sais, les tournages, on étire un peu, puis le lendemain, on recommence à 6h le matin, puis tu sais. Fait que c'est l'accumulation, parfois, tu sais, quand c'est des tournages de 3 jours d'affilée, à la fin du 3e jour, que tu as charrié des pieds de lumière pendant 3 jours dans ton char, puis que tu t'es levé à 6h le matin, puis que tu t'es couché à 2h, puis que, tu sais, t'es au bout du rouleau, tu sais. Puis là, finalement, tu t'es booké une autre affaire le lendemain. Ouais, tu t'es booké un podcast le lendemain, là? Tabarouette, c'est demandant. J'ai dormi cette nuit, c'est bon. Mais non, c'est... fait que, ouais, c'est ça. C'est exigeant des fois physiquement, mais je m'améliore avec le temps. Tu sais, il y a 4 ans, je faisais beaucoup plus ça. Puis maintenant, je suis meilleur pour faire des horaires et puis je suis meilleur aussi pour avoir des clients ou mettre au clair avec les clients de ce qui est possible par rapport à leur budget. Tu sais. Fait que parfois, les gens ont des idées très grandioses, mais ce qui arrive en vidéo, c'est que parfois, c'est mieux de faire quelque chose d'excellent et de simple que de quelque chose à moitié fait, mais de bien grandiose. Tu sais. Fait que parfois, j'essaie de ramener un petit peu, tu sais... de ramener à quelque chose de plus simple, mais de bien fait là, pour les gens. Faut rester sur terre. Là. Puis souvent, c'est ça, c'est que c'est aussi, il faut que je prenne mon rôle en main. Là, parfois, les gens n'ont pas conscience de comment visuellement transposer une idée. Ce qui est tout un métier, finalement. Puis c'est ma job, dans le fond, de faire ça. Fait que c'est parfait. Des fois, je les ramène un petit peu en leur expliquant justement ce qui pourrait peut-être mieux fonctionner visuellement, tu sais. Peut-être qu'on pourrait laisser faire le char qui va à la fin du clip, je sais pas. Non, mais c'est ça, c'est que
parfois, il faut parler avec le client tout simplement, puis essayer d'aligner le budget et les idées. T'sais. Ouais. Mais tu dis client, là, mais en même temps, j'ai l'impression que tu travailles beaucoup avec tes amis. T'sais. Comment tu fais dire, OK, c'est un client? Est-ce qu'il y a une espèce de clôture là, que tu traverses là, en faisant ça? Ben, ça prend juste un plan de match, que ce soit des amis ou un client, c'est ça qu'on fait, puis c'est ça le nombre d'heures de montage, exemple, que j'ai. Ou même chose, c'est pour écrire une chanson pour quelqu'un d'autre, disons. C'est comme, tu te mets des limitations, puis si on dépasse, ben là, on repart. OK, est-ce que là, finalement, ça prendrait 5 heures de plus de montage parce que tu voulais ajuster ça, tu voulais ajuster ça, tu voulais ajuster ça. Est-ce que ça te va si on ajuste le budget en conséquence? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Fait que c'est ça, c'est de la transparence vraiment. Puis moi, mes prix sont vraiment pas... comment dire, il n'y a rien qui est opaque, là, tu sais. OK, pourquoi je paye 400$ là, puis je le sais pas trop, là, tu sais, non, c'est écrit sur la feuille exactement, tu sais, ce que tu payes. Ce que je sais qui n'est pas le cas toujours en vidéo, tu sais, parfois, c'est comme des budgets qui sont assez larges, puis c'est un peu imprécis, l'utilisation, tout ça. Puis, fait que, non, j'aime quand même ça, garder ça. Je pense que ça l'aide aussi à mettre les gens en confiance, en fait, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, de garder ça clair, là, c'est quoi les attentes, là, peu importe amis ou clients, là. Ben, tes amis deviennent des clients, tes clients deviennent des amis. Ouais, c'est tout le temps ça qui arrive. Mais tu as parlé de quelque chose que je voulais parler vraiment beaucoup, là, c'est les corpos. Puis ça, on a fait des vraiment hot, là. Tu sais, qui sont hot, que je suis comme... Tantôt, quelqu'un m'a demandé, c'est qui Mathieu Sanson? Puis j'ai juste dit, j'ai faim au Henry. Ah ouais! Le rapoton qui traîne dans le vieux, ouais, c'est ça. Mais les faire des pubs en général, en fait, là, moi, c'est ça. Ouais. J'ai un background aussi d'acteur, là, tu sais, en ayant étudié en comédie musicale. J'ai fait de l'impro des années aussi, tout ça. Fait que, puis, étant donné que je suis chanteur aussi, au début, j'ai commencé à faire des publicités chantées. C'est ça qui m'a permis de me démarquer parce que, tu sais, t'arrives en audition, puis c'est tous des acteurs qui chantent un peu, mais moi, j'arrive, puis je suis chanteur, à 100%, fait que souvent, c'est ce qui me permettait de me démarquer au début. La première pub que j'ai faite, c'était avec Tourisme Montréal, puis ça s'appelait Québec Reviens-moi, puis ça jouait, c'était une pub de 60 secondes que jouait pour la première fois à la Fureur, la première version qu'ils ont faite. Puis ça a été le débâcle total. T'avais genre la moitié du Québec qui disait « Ah, quelle pub super drôle », puis l'autre moitié qui était comme « C'est la pire pub que j'ai vue de toute ma vie, de la vraie merde ». Déjà, Mathieu Sanson fait de la controverse. C'est ça, mais c'était vraiment spécial que le premier projet littéralement vu par des millions de personnes, que j'étais dedans, c'est vraiment exposé en 1000. Ben, ce projet-là était hyper controversé, tu sais, genre deuxième page du Journal de Montréal le lendemain, puis tu sais, fait que vraiment, ça a été une expérience intéressante, genre entrevue à tous les jours, entrevue téléphonique, aller en studio, pour faire toi, des entrevues. Pour moi, oui. Le gars qui faisait la pub, on va l'appeler puis on va lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Ben, c'est que c'était juste moi la pub. C'était une toune chantée. En fait, ils ont fait un vidéoclip de 3 minutes 30 qu'ils ont mis sur YouTube. Puis ils ont fait une pub TV de 60 secondes, de 30 secondes. Ils ont fait des pubs radio. Ils ont fait... C'était la totale. Faudrait la retrouver. Faudrait la retrouver et la mettre. Là. Mais si, c'était... L'air, là, c'était... Quand l'hiver refait surface, à chaque fois entre toi et moi, j'ai le goût qu'on brise la glace. Québec, reviens-moi! C'était ça le petit air. Wow. C'était Montréal, moi j'étais comme Montréal, qui demandait au reste du Québec de revenir, tu sais, s'il te plaît, reviens me visiter, tu sais. Ah ouais, ok. C'est-tu de là qu'elle venait la controverse, là? C'est comme si on allait ailleurs, mais là, on reste au Québec, là. Mais non, c'était la controverse, elle venait du fait que... Parce que c'était une pub quétaine. Puis les gens... comprenaient pas tous que c'était voulu que ce soit quétaine. Tu sais, ils pensaient que c'était comme juste mal fait, mettons. Tu sais, parce qu'il y avait des exemples du green screen, tu sais, que genre je volais dans Montréal, là, tu sais, puis des affaires vraiment corny comme ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, c'était bien, bien beau. Mais c'est ça, fait que cette pub-là, c'est le premier truc que j'ai fait que ça a été vraiment tout de suite bien intense. Ouais, c'est le gars qui a fait ça, là. Puis ça l'a-tu donné naissance à la prochaine gig? À la prochaine gig, mais je suis sûr que oui, parce que c'est clair, parce que c'est tellement... Les gens qui font les castings, là, la plupart, mon Dieu, c'est pas le bon terme, mais sont quand même niaiseux d'une certaine façon. Pas niaiseux, mais tu sais... Faut que tu lui montres que tu as déjà fait une pub et que tu es capable de faire une pub. T'sais, ils vont pas te voir et te dire « Ah, j'ai confiance en lui, je crois qu'il serait peut-être, je vois du potentiel. Non, il voit pas de potentiel. Il se dit « Y a-tu déjà fait une pub? Y est-tu capable de faire ça, lui-là? On va-tu perdre notre argent puis il va être stressé puis il sera pas capable de chanter. » C'est plus une analyse marketing. C'est ça. T'es vraiment un produit. Puis ça, je l'ai appris assez vite en faisant de la pub. Là, t'es là, c'est payant de la pub, fait que j'accepte, c'est le fun. Là. Puis je le fais parce que je me dis « Je prends ces sous-là pour mes projets. »
Ben oui. Mais c'est ça, c'est tout un domaine. Après ça, j'ai fait ONRI, qui était le rapoton qui traîne dans le bureau. Il est plus ben frais, puis il est plus ben beau. Fait que si t'es affamé, fais pas ton ticone, c'est pas compliqué. Fais ce qu'on dit dans notre tune. Oh, j'ai fait Oh Henry. C'est ça. Fait que ça, c'était drôle, c'est là, parce qu'il a vraiment pogné quand même les gens, ils l'avaient... C'était toi qui a composé ça? C'est-tu de l'impro? Ou non? Pas en tout. C'était préenregistré, c'était une version anglophone même, puis francophone, ouais. T'sais. Fait que c'est genre, on était allé à Toronto 2 jours, puis on faisait... Ça, c'est drôle, parce que les tournages anglophones ont comme 1 heure pour faire un plan, avec l'équipe anglophone, les acteurs anglophones, puis après ça, les acteurs francophones, on a comme 5 minutes pour faire le même plan, tu sais. Ah ouais. Puis nous, là, genre, OK, on va faire le français à cette heure, I guess. Là, OK, let's go. On a un coup d'aller se coucher. Come on, ouais, c'est ça. Please, let's move it. Let's move on, yeah, on va le faire vite, là. Puis, c'est ça, j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait Ristorante, qui était de la pizza. Ça, c'était malade. Ah, ça, je l'ai vu tellement de fois. Je pense que c'est parce qu'on a fait le tournage ensemble de la carotte polaire, puis on en a parlé. C'est tombé dans mon truc Ils t'ont entendu. Ils ont entendu Mathieu Sanson, ils ont fait le lien. Ils ont dit, on va le targeter, lui, Esprit va l'aimer, là. Je te jure. Ouais. Ça, mais j'aimais ça pour vrai, regarder la pub, là. J'étais comme, hey, il a tout improvisé ça, là. Right? Ben, c'est, en fait, il y en avait qui étaient écrites, puis il y en a une qui m'ont dit, tu peux-tu inventer... Ça, c'est n'importe quoi, by the way. Ils m'ont dit, tu peux-tu inventer une toune pour le site internet, qui était disquediamantrestaurante.com, tu sais. Puis, je suis comme, OK, il être là, tu sais. Puis, ça fait pas partie de mon contrat, bien sûr. Là. Fait que là, c'est le genre d'affaire qui te demande sur le coup. Il y a comme 20 personnes autour. Puis là, tu te dis, est-ce que je devrais comme être chiant puis dire, je vais parler à mon agent, ce sera pas long, tu sais. Ou tout le monde est écœuré d'être ici, puis je vais juste faire la toune, puis tu sais, je mets de l'eau dans mon vin. Fait que, tu sais, c'est touché. Ouais. Mais en principe, tu devrais vraiment arrêter puis dire, je vais parler à mon agent, là. Mais tu sais, je sais pas, j'avais un vent de bonté cette journée-là. Puis, fait que j'ai fait une toune. Puis la toune, c'était disquediamantrestaurante.com. Mais j'ai réalisé comme 4 mois après que c'était le même air que Au Vieux du Lutte, quel festin! Ouais. C'est exactement ça. Au Vieux du Lutte, quel festin.com. C'était genre... Mais c'est-tu assez court pour que ce soit pas comme un copyright breach? Ouais, puis tu sais, je changeais... Le rythme était un peu changé, puis tu sais, c'était pas les mêmes mots. Fait que tu sais... J'imagine que ça serait difficile de comme essayer de faire une poursuite, mettons. Là. Ouais, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle. Parce que moi, c'était pas consciemment pantoute. Là. C'était non, comme trouve un jingle. Là, OK, t'sais. Ouais, tu l'as peut-être sorti justement naturellement parce que tu l'avais déjà entendu. Puis là, ça ressort. Puis là, t'es comme, merde, c'est vrai. Genre. Mais tu sais, c'est plusieurs mois après. Là. Ah ouais, c'est quand ça joue. Ça faisait 2 mois que ça jouait. Puis j'ai comme fait, okay, il est trop tard. C'est ça. Puis je viens d'en faire une pour Febreze aussi qui est pas encore sortie. Fait que c'est comme une épopée des pubs, mais ça me va, c'est cute. Il y a une pub de char, non, aussi? J'ai vu tes stories passer, non? Pub de char. Je suis en train de faire une audition pour une pub de oui, c'est ça. Non, c'était... Parce que tu vois, ils te disent pas c'est quoi. Tu fais l'audition, là, pis t'as fuck all l'idée c'est quoi le produit. Sérieux? Oui. Comment ils te préparent pour une audition comme ça? Ils disent, tiens, lis ça. Ils t'envoient, c'est ça, ils t'envoient comme 2 phrases, puis genre une photo d'un gars, tu sais, qui te rappelle un peu c'est quoi la vibe, tu sais, de la publicité. Puis là, ils te disent d'essayer des trucs. Tu sais, là, c'était une audition Zoom, parce que c'était vraiment en plein temps COVID. Puis, fait qu'ils te font faire différentes versions, tu sais. Puis moi, ce qui est pas pire, c'est que vu que je fais de la vidéo, tu sais, j'ai une image, un son top notch, je me fais un éclairage, tu sais, pour que ce soit vraiment bon, tu sais. Fait que c'est le genre de truc qui... Ils s'en rendent même pas compte, mais ça les influence tellement. Je sais que aussitôt qu'ils voient comme une belle image, tu sais, absolument. Ils sont déjà comme, OK, ce gars-là, il s'en a l'air intéressant, tu sais. Ben, ça montre que tu fais pas les choses à moitié non plus, là. Ça montre un peu que tu vas donner du tien, puis que, tu sais, si t'arrives, tu travailles, tu sais. C'est surtout, tu sais, mettons... Le réalisateur qui me fait auditionner, lui, il sait, il comprend l'éclairage dans la vie. Là. Mais c'est plus le client de Febreze qui est comme la secrétaire des communications de Febreze, qui est comme connaît pas ça, la vidéo. Elle voit ça, puis elle se dit, hey, lui, il est vraiment bon, tu sais. Mais elle se dit pas que c'est à cause du son puis de l'éclairage, puis de, tu sais, elle se dit juste, crème, lui, il est vraiment bon, tu sais. C'est une question de feeling, là. Ouais, c'est comme, ça. J'ai réagi bien à sa vidéo. C'est vraiment, tu sais, l'art en général, c'est une illusion, là. Tu sais, c'est comme cinéma. Le cinéma, genre, particulièrement, tu sais, même un objectif peut modifier la perception de ton visage, tu sais. Fait que c'est comme...
c'est ça. Fait que j'en profite de cette compréhension-là du médium. Ben, tu devrais, tu sais. C'est comme, tu sais, même dans n'importe quel truc que tu devrais t'appliquer pour présenter les choses. Tu sais, ça va influencer le résultat final. Puis encore une fois, l'idée, moi, c'est de faire... Parce que tu travailles comme 2 jours, puis tu fais un salaire d'1 mois, là, tu sais. Fait que, et même plus, dépendant de à quel point ils la font jouer, tu sais, la pub. Fait que, non, c'est ça. Fait que je me sens pas mal de comme m'impliquer pour avoir ce montant-là puis m'en servir pour mon art après. T'sais. Ils te payent-tu en royauté? Oui, ils te payent. Ça dépend des contrats. Mettons, avec l'UDA, c'est... ils te payent vraiment à la diffusion. Fait que dépendant du nombre de mois, il y a déjà des trucs qui sont établis, des ententes collectives avec l'UDA. Puis ils te payent pour l'enregistrement, puis ils te payent pour l'enregistrement audio, l'enregistrement vidéo, tout ça. Après ça, certains autres que j'ai faits, c'est des contrats qui sont hors union. Et puis ça, c'était des trucs qui sont préétablis. Fait que c'est comme, OK, on te donne 3 000 pour l'année. C'est un peu ça l'idée. Là, puis ils te donnent un budget aussi pour, exemple, te déplacer à Toronto, puis enregistrer, puis tout ça. OK, ils te payent tes dépenses. Ouais, c'est ça. Puis l'hôtel, puis tout ça. Fait que, c'est toi qui donnes ton budget, là, qui dit, hey, si vous voulez m'engager, voici combien ça coûte, ou c'est eux qui disent, tu vas aller là, tu vas faire ça, puis tu vas... C'est pas pour c'est trop des grosses pubs. Exemple, Febreze, là, c'est ça le montant. Puis si t'es pas content, t'as pas la pub. Là, ben ouais, c'est ça. C'est vraiment des grosses machines, là. Puis des fois c'est un peu irritant par exemple là, des fois t'es comme ils ont un peu de lousse parfois sur certaines les dépenses, exemple moi je prends le taxi pour me rendre à l'aéroport puis tout ça, puis là ça peut te défrayer là. Mais c'est ça, tu vas pas c'est pas du monde avec qui tu vas faire une contre-offre là, t'sais. Ouais, non, tu vas pas dire à Febreze, ben là vous allez me payer 3 cafés par jour là. C'est ça. Mais tu peux déclarer quand même tes dépenses comme travailleur autonome parce qu'ils t'engagent pour un contrat puis t'es un pigiste quand même, fait que... Ah non, mais moi c'est mes dépenses là, c'est toutes mes dépenses de mon entreprise, production des ondes, de vidéos, photos, ça passe sur tout là. Ça passe sur mon revenu de chanteur, mon revenu de des royautés, des tunes qui jouent en radio et tout ça. Fait que non, les dépenses, il y en a en masse. Puis je paie pas beaucoup d'impôts. Tu sais, quand t'achètes de l'équipement vidéo, puis t'es passionné, là, des objectifs de caméra, puis des caméras, puis des filtres, puis des trépieds, puis de l'éclairage, des diffuseurs, tu sais, ça monte vite, là, tu sais. Puis faut que même que tu te ralentisses des fois, puis tu te dises, non, faut que je me garde une part. J'en ai-tu vraiment besoin, là, maintenant? Là, ou à un moment donné, il faut que tu satisfasses la même chose en son, là. Tu sais, ton son, il peut toujours mieux sonner. Tu sais, les guitaristes qui ont genre 3000$ devant leurs pieds, là, à chaque show, là, ça, c'est comme aller à quelque part, à un moment donné, tu t'arrêtes. C'est comme, mon son, c'est ça. Même chose avec la vidéo. Puis je riais tellement quand je voyais tes affaires passer de genre, hey, je me suis acheté une caméra. Je capote. Oui, Party! Ah, man, je capote. Moi, c'est le genre de truc, c'est Noël, là, tu sais. Ouais. Genre, Amazon arrive chez nous, je suis comme, yeah! Thank God! Puis, tu sais, je suis genre, là, il y a une caméra que j'ai achetée, que j'attends depuis littéralement 2 ans, là. Puis qu'il y a des rumeurs que la caméra va sortir. Puis là, elle est finalement sortie. Puis j'ai attendu, tu sais, le 15 minutes après qu'elle était sortie, je l'achetais, là, tu sais. C'était vraiment... fait que c'est ça. Tout ça pour dire que je suis un freak. T'es dans les premiers consommateurs de technologie, tu sais, avant que la technologie devienne répandue. J'ai même vu c'était-tu une Festoon que tu t'es acheté? C'est Festoon, que c'est ça, dis-moi donc. Non, c'est une genre de lumière, un spot de lumière, là, que d'habitude que tu vois dans les shows, là. Ah, comme une Fresnel, un peu, là, tu sais, c'est que tu peux découper la lumière avec ça. Là, oui, c'est ça. Mais ça, c'est le fun parce que c'est... en vidéoclip, c'est vraiment pratique, là, parce que tu peux découper ta lumière, tu sais. Ils appellent ça un Leco aussi, parfois, Fresnel. C'est un Leco. Moi, j'appelle ça une Leco. Un spot ellipsoïdal, aussi, des fois, ils appellent. Là. Mais c'est tout la même affaire. Mais en showbiz, c'est un Leco. Leco! On va pas perdre notre temps à prononcer 4 syllabes de plus, là. J'ai pas le temps, là. L'ellipsoïdal. Peux-tu me focus les ellipsoïdales, là, puis les autres circulaires, puis là, attends, là. C'est trop. Non, laisse faire, man. Mais c'est drôle parce que ça se rallie. C'est tellement spécial que ton côté geek, tu sais, de texte se rallie à ton côté. Ouais, j'ai fait les comédies musicales puis acteur. D'habitude, ça, c'est 2 hémisphères complètement différentes, là. Pis... Ça me prend les deux, cependant. Tu sais, des fois, quand je fais trop de trucs, tu sais, je fais soit beaucoup de spectacles ou beaucoup d'événements sociaux, là, tu sais, j'ai vraiment besoin de revenir, on dirait, dans ma bulle de création puis ou de juste écrire des tunes, là, tu sais. Fait que, puis même chose, tu sais, je suis fan aussi du côté de l'audio, tu sais, m'acheter du stock justement de son puis tout ça, puis tu sais, je te vois toi aller avec ton looper puis avec tout ton kit. J'ai du fun. Tu sais ça, t'es dans ton terrain de jeu au bout. Ouais, je suis dans ma chambre puis je fais mes loops à l'infini, mes live YouTube, là. Ouais, c'est malade. Ah, j'aime ça. J'aimerais ça aller sur Twitch bientôt. Ouais. Je me disais ça aujourd'hui. Ouais? Ouais, je me disais, tu devrais vraiment aller sur Twitch. Moi, j'ai une amie,
Andy the Frenchie. Ben oui, Sur Andy. Twitch, je sais pas si tu connais. Andy Saint-Louis, son nom d'artiste On québécois. dirait que c'est ta meilleure amie sur Instagram. Vous êtes tout le temps en train de manger de la crème glacée. Là, Ah, ou quelque ouais. chose. Ah, pour vrai, je te jure. Ah oui, non, ce fille-là, Andy Saint-Louis, on habite à une rue maintenant, là, de distance. Ouais, Verdun. Puis on se connaît du cégep de Drummondville. Fait que ça fait des années qu'on se connaît. Puis on est super proches. J'ai fait des vidéoclips pour elle, entre autres. J'ai filmé des spectacles pour elle. J'ai chanté avec elle, tu sais, plein de trucs. Et puis, non, c'est ça, on est bien amis. Mais Elle a fait tellement le fun, elle. Elle est vraiment le fun, puis elle fait Twitch, puis elle, sa partie en flèche, là, ça roule son affaire, c'est son revenu principal. Ben, T'es sérieux? Oh oui, totalement. C'est pas compliqué de se rendre lucratif avec Twitch. Je pense que ça prend 50 followers, puis à partir de ce moment-là, tu peux commencer à faire de l'argent, là. I guess. Puis j'avais commencé à en faire un vite avec Montréal Showcase, là. Puis on a eu 30 followers en un live, tu sais. Puis là, on aurait fait un deuxième, on aurait pu commencer à avoir des revenus, tu sais. C'est vraiment cool. Elle a fait genre des défis. Elle, c'est tout un peu drôle ce qu'elle fait, tu sais. Puis, fait que, tu sais, elle va faire, mettons, si vous payez tel montant, ben je vais jouer la toune avec l'émotion de votre choix, ou je vais mettre ce pyjama-là, ou je vais mettre, tu sais, des affaires vraiment niaiseuses, là. Puis elle incite le monde à donner en faisant ça, ou elle dit, ouais, si vous faites ça, ben moi je fais ça. Ben dans le fond, elle présente, il y a comme des listes de trucs que les gens peuvent buy, là, tu sais, pour qu'elle fasse, là, tu sais. Puis les gens sont vraiment là-dedans. Puis aussi, elle a fait des... moi, ce que j'ai fait avec elle, c'est des... comment t'appelles ça? Comme des notifications. Exemple, quelqu'un, il donne 2$, mais t'as elle en princesse qui donne un bec, tu sais, sur fond vert, là, tu sais, qui est comme... Oui, un espèce puis, de... un petit ajout icône, là, tu sais. Puis, fait qu'on a fait plein de trucs de même avec elle. Fait que c'est ça qui aide aussi à ramasser des sous. Ça me fait penser, d'ailleurs, tu sais, j'ai fait TikTok pendant le temps du COVID. Je me suis inscrit à TikTok, puis j'en ai fait quand même plusieurs. Puis ça aussi, c'est une plateforme intéressante où les gens, quand tu as plus de 1000 followers, tu peux faire des lives, puis les gens te donnent des sous. Je savais pas que ça prenait 1000. Ouais, okay. Ouais, j'ai appris ça moi aussi. J'étais comme rendu à 1000, puis le monde me disait « Hey, bravo, tu vas pouvoir... » J'étais comme « Ah, OK. » Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, moi, je suis pas... Tu sais, toi, ça marcherait bien pour toi de faire des lives sur TikTok, parce que, tu sais, tu fais de la musique des gens au loup, puis tout ça. Et moi, c'est pas nécessairement mon style de performance, tu sais. Moi, je suis plus à jouer avec un band ou jouer, tu sais. Fait que c'est plus ou moins des trucs solo. En fait, je m'accompagne au piano pour chanter et tout, mais c'est vraiment par nécessité. C'est pas genre mon trip de le faire, tu sais. Non, c'est ça. Quand les subventions vont rentrer, ça va être de voir ton band formé, là, puis... Yes, sir! Pour vrai, là, ça va être vraiment lit. Je pense que c'est le bon terme. Parce que tout le concept, tout est déjà conçu là, pour ce projet-là d'album. Là. Ouais. Tu sais, moi, ma musique, ça a toujours été un peu électro-pop avec une vibe années 80, tu sais. Puis je me rends compte que c'est beaucoup inspiré par mon enfance parce que moi, comme je te disais, je suis né en région. Puis je suis né en 92, mais tout est un peu retardé, surtout dans cette époque-là, tu sais, c'est comme la musique que j'écoutais, les décors qui étaient autour de moi, les vêtements, c'était pas des vêtements des années 92, c'était des vêtements de genre 85, 86, tu sais, parce qu'il y a un petit délai, tu sais. Tu dis que c'est parce que t'habitais en région, là, oui, puis toi, t'es arrivé en retard. Puis il y avait pas Internet dans le temps, tu sais, fait que maintenant, c'est un peu plus globalisé, là, tu sais. Ben ouais. Mais dans ce temps-là, tu sais, la mode de Montréal, c'était pas tout de suite, tu sais, à Plessisville, puis mais c'est ça, j'ai quand même l'impression que j'ai été plus influencé dans l'enfance par les années 80 que 90. T'sais. Fait que t'as basé ton EP sur les soundtracks de Starmania. C'est ça. C'est Starmania, influence totale. Non, mais c'était il y a des petites touches justement qui viennent de là, puis je me demandais d'où ça venait cet intérêt-là pour les années 80, puis à un moment donné, j'ai comme allumé. Yo, c'est vraiment ça que j'écoutais, c'était vraiment ça que j'entendais autour de moi. C'était malgré toi. Okay. Fait que là, t'as défini ce que c'était après? T'as pas comme pensé à un concept, tu dis, hey, moi, je vais faire des affaires comme ça. T'as fait, OK, finalement, ça sonne de même. Parce que ça a été, dans le fond, j'ai fait 2 singles auparavant, 2 extraits radio, qui étaient Cri au loup puis Braconnier. Puis ces 2 singles-là ont une vibe années 80 qui s'est présentée comme ça, tu sais. Puis c'est comme... À un moment donné, je me demandais pourquoi on s'est dirigé vers ça, tu sais. Parce que c'est quand même un choix conscient, là, tu sais, de choisir chaque instrument, puis de choisir, puis tu sais, c'était comme de façon, on suivait notre guts, là, tu sais. Puis ça a donné ça, le résultat. Puis, fait que là, à un moment donné, je me demandais d'où ça vient, tu sais. Puis j'ai réalisé que c'était ça, tu sais. Ouais. Ça accroche bien, justement, avec le fait que je parle de beaucoup de l'enfance, puis tu sais, de moi qui grandis en région, finalement, là, dans le EP, là. Fait que ça s'harmonisait bien avec cette idée-là, là. Ouais. Il y en a une qui est déjà sortie, hein?
Ben, que t'as fait comme une démo pour Fierté 2020. Là. Oui, Fierté Montréal, j'ai fait une performance de Les Petits Bums. C'est une chanson qui est inspirée, entre autres, de Yolande Ouellette, qui est comme une grande dame du Québec. C'est tellement malade comme concept. Oui, je sais, j'ai vu ta vidéo. Yolande Ouellette. Les Petits Bums. Les Petits Bums. Ça a l'air trop hot. Ah ouais. Puis, c'est ça. Fait que c'est inspiré de ça, la toune. Mais toutes les chansons, tu sais, comment dire, moi, c'est quand même poétique, là. Tu sais, c'est pas... quand j'étais petit, j'étais triste parce que j'étais gay. C'est vraiment pas... Je dis jamais même, je parle jamais nécessairement de mon orientation, c'est tout, c'est plus ce que je vivais ou ce que je ressentais, comment est-ce que c'est transposé en métaphore, tu sais. Ouais. Puis, exemple, cette tune-là, ça parle, c'est le refrain, c'est « Les petits bas m'ont peur de personne, les petits bas m'ont peur ». Puis la chanson commence en disant « Moi, je ne cours pas autour de la piscine, je fais la file pour le bain libre ». C'est l'idée que, tu sais, moi, j'étais un bon petit gars, mais j'ai été forcé à devenir un petit bum. Puis l'idée, c'est que, tu sais, moi, faire l'amour, quand j'étais au secondaire, là, c'était une espèce de crime, là. C'était comme, fallait que je me cache, fallait que personne le sache, fallait que, tu sais, je couvre mon identité, tout ça. Fait que j'avais pas le choix de devenir un petit bum. Puis j'étais autant plus un petit bum parce que j'avais pas accès à de l'information sur comment, genre, la santé sexuelle, puis, tu sais, c'est quoi une relation saine, puis, tu sais, il y avait jamais d'infos là-dessus que m'était donné en classe, tu sais, pour une relation homosexuelle. Puis, fait que c'est ça, je devenais un petit bum malgré tout. Fait que les petits bums ont peur de personne, mais aussi les petits bums ont peur, tu sais. Fait que c'est de là que ça a parti, cette chanson-là. Puis tout ça grâce à Yolande Ouellette. Fait que on la remercie. On la remercie. Merci aux petits bums qui ont foncé dans son char. Qui ont rentré dans son char. Fait que j'ai rentré dans le char, moi, avec. Elle est malade. C'est un bon meuble de notre culture. Proud Heritage, Yolande. Moi, j'ai le dindon. La madame qui a un dindon qui rentre dans sa maison, puis qui est comme, il a tout sali, je sais plus quoi faire, là, ça fait des jours là, que je m'en remets plus, tu sais. C'est vraiment quelque chose. Puis le monsieur qui dit, j'ai jamais touché à mes filles, sauf une fois au chalet. Ouais. C'est un bijou, ça. C'est l'autre qui me... Tous ceux qui l'ont vu live, là, ils ont vécu quelque chose. Ils ont vécu l'histoire. Ouais. Moi, c'est Kevin. Ah, bonne fête, Kevin! Ouais, mais je dis souvent à du monde, hey, tu sais, je te dirais, hey Mathieu, c'était le fun de te voir, continue comme ça. Puis là, tu comprends, tu sais. Moi, c'est tellement mon vibe. J'ai fait une année, il y a le Fringe Festival, ça s'appelle. C'est des pièces de théâtre qui sont faites comme tout en même temps. Il y a comme 40 shows à Montréal qui jouent en même temps, puis les gens peuvent aller les voir, tu sais, le festival de théâtre. Puis nous autres, moi, je faisais une des pièces, puis il y avait une autre pièce qui était basée là-dessus, puis j'ai même pas pu la voir, j'aurais aimé ça. Sérieux? Ouais, c'était basé sur l'histoire, puis j'imagine qu'il faisait comme un backstory, tu sais, à Kevin, puis comment cette vidéo-là est arrivée, là, tu sais. Ouais, ça nice comme concept. Prochaine tune, moi, ça va être ça ma prochaine tune. Ouais. Kevin. Ça va s'appeler Continue comme ça. Continue comme ça! Bonne fête. Faut pas lâcher. Ouais, c'est ça. Bonne fête. Mais, hey, pour revenir au petit bum, hey, moi, je serais down que tu joues. Yes. On est rendu là, je pense, dans le podcast. J'aime ça. Yes, sir. On y va pour la perfo. Moi, je ne cours pas autour de la piscine. Je fais la file pour le bain libre. Quand je te vois contredire les enseignes, y a ceux qui suivent et ceux qui mènent. Y a ceux qui suivent et ceux qui mènent. Les interdits m'ont coupé le souffle, tout comme l'eau froide de la douche. Les bons garçons calment leurs ardeurs. C'est toujours les mêmes qui pleurent. C'est toujours les mêmes qui pleurent. Les petits bums ont peur de personne. Les petits bums ont peur. Les petits bums ont peur de personne. Les petits bums ont peur. Le goût des cigarettes sur tes lèvres et les trous sur tes jeans sont noirs. J'inspire ta fumée secondaire.
celle qui traîne dans les bars, celle qui traîne dans les bars. L'escalier de ton appartement, celle que l'on monte en titubant, là où je me suis perdu dans le noir. On joue aux rebelles ce soir, on joue aux rebelles ce soir. Les petits bums ont peur de personne, les petits bums ont peur. Les petits bums ont peur de personne, les petits bums ont peur. L'enseigne au coin de ma rue disait: attention à nos enfants, c'est peut-être le vôtre. Attention à nos enfants, c'est peut-être le vôtre. Les petits bums ont peur. Attention à nos enfants, c'est peut-être le vôtre. Les petits bums ont peur. Attention à nos enfants, c'est peut-être le vôtre. Petits bums ont peur. Hey, good job. Ça, c'est ma transition. Animateur de l'année, tout le monde. T'as pas payé. T'as bien fait ça. En tout cas, moi, je veux pas... Merci. Hey, mais c'est hot. Ce que je voulais dire, c'est... Tu sais, t'as performé cette chanson-là? Oui, c'est ça. C'était la première fois que je la présentais il y a comme quelques jours à peine. Ouais. C'était dans le cadre de Fierté Montréal. Puis c'est la première fois que je performais à Fierté Montréal, qui pour moi, c'était quand même un gros step, là, tu sais, de faire partie de cet événement-là. C'est un événement qui célèbre vraiment la communauté LGBTQ+. Fait que c'est cool d'en faire partie. Puis cette année, bien sûr, tout était par vidéo. Fait que j'ai été chanceux quand même. Moi, j'ai tout l'équipement qu'il me faut pour faire une belle vidéo. Fait que j'en ai profité. Je dois souligner d'abord, je sais pas si tu connais ça, cette émission-là, RuPaul's Drag Race. Ouais. Je sais pas si ça te dit quelque chose. J'ai jamais écouté, mais je sais... T'entends ça, le phénomène comme qui se passe. Ben, il y a la version Canada cette année. Ah ouais? Puis la drag queen, qui est Rita Baga, qui est du Québec, une des drag queens qui est du Québec, c'est elle, en homme, Jean-François, qui s'appelle, qui fait les bookings pour Fierté Montréal. Oh ouais. Fait que moi, j'écoutais Drag Race, j'étais super fan de Rita Baga, elle est tellement hot, oh, let's go Rita, on veut que tu gagnes. Puis je me rends compte, ça fait comme 4 semaines que j'y parle par email, tu sais, pour la perfo. Fait que petit fait cocasse que je me suis rendu compte récemment. Mais c'était vraiment le fun, la perfo, même si c'était en ligne. Tous les artistes, on se parlait genre via Instagram en même temps. Puis, fait que la communauté artistique était quand même unie, tu sais. Ouais, puis c'est cool de voir ces jeunes-là qui ont traversé l'adversité, pareil, ce monde-là, tu sais. Particulièrement les gens trans ou qui sont encore des sujets plus tabous que l'homosexualité maintenant, tu sais. Je trouve ça cool, ces gens-là, de les voir s'affirmer, créer, puis avoir une plateforme pour avoir une voix. C'est vraiment, vraiment le fun. Ouais. Okay, ouais, c'était full un bel événement. Je suis content d'avoir présenté cette tune-là pour la première fois, là. Ouais, c'était comme une belle tribune pour ton single. Tu sais, c'est comme... c'est pas de la radio, c'est pas une entrevue à Arcan le matin, c'est pas quelque chose de commun. T'sais. Ouais, puis puis même, tu sais, ce que je viens de présenter aussi, c'est pas la chanson finale, c'est-à-dire c'est un démo, c'est une pré-production, tu sais. Exact, c'est un tease. C'est un tease, c'est ça. Puis c'était ça l'idée aussi, je trouvais que c'était un bon moment de présenter un tease sur ce qui allait s'en venir, là, puis de dire j'existe encore, je fais de la musique, là, je suis pas en train de disparaître. Là, ben ouais, moi ça m'a satisfait. Moi pour vrai, ça m'a satisfait. Moi, de la manière que je connais Mathieu, c'est il a tourné une couple de vidéoclips, il fait des corpos vraiment nice, il
il fait de la musique de temps en temps, mais je l'ai jamais entendu. On entend dire qu'il fait de la musique, est-ce qu'il paraît? Ouais, c'est ça. Puis il est influenceur TikTok. C'est ça me décrit bien. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai parce que l'affaire, c'est que la musique, c'est le truc le plus personnel que je fais, tu sais, dans le sens que c'est tellement... moi, c'est surtout solitaire, là, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai moins tendance à promouvoir ça, tu sais. Je prends pas de selfie de moi. « Hey, je suis en train de composer une tune, tu sais. » C'est tough faire du self-promotion. T'sais. Ouais, mais surtout quand c'est de même, là, tu sais, quand c'est en groupe, tu sais, c'est un tournage de vidéoclip qu'on a fait un setup d'éclairage vraiment nice, c'est facile faire une photo puis dire on est en tournage, tu sais. Ben oui, faire des trucs de story puis des posts comme ça quand t'es avec du monde, là, je trouve que ça a de l'allure. Là, je suis confortable d'en faire. Il a vraiment fallu un bout avant que j'en fasse tout seul chez nous. C'est comme... Mais t'as quand même fait des TikTok tout seul chez vous, tu sais. T'avais personne qui te disait... Mais ça, c'était période COVID, tu veux dire. Ah ouais, je sais. Mais c'est comme je le mentionnais un petit peu tantôt, c'est vraiment pendant le COVID, TikTok m'a comme sauvé la vie, là. C'était vraiment ma place pour être fou, là, tu sais. Parce que sinon, il y a pas... Tu sais, moi, j'étais tout seul chez nous, j'ai pas de coloc, tu sais. Fait que... j'avais plus de moments où je pouvais comme déconnecter du monde. Fait que TikTok, c'est devenu ça, tu sais. Puis j'en ai fait un par jour pendant comme 2 mois. Puis ça a vraiment parti en feu. Les followers, ça s'arrêtait plus. Pour vrai, c'était de la folie, là. Ben oui. Puis j'ai jamais vraiment eu ça, pour être franc. Même quand je faisais des grosses pubs, des affaires de même, puis j'avais des followers de plus, mettons. Aussi fort que quand j'ai fait TikTok, là, tu sais, des 1000 followers de plus par semaine, là, tu sais, j'avais pas vécu ça. Ça n'a pas sous-estimé cette plateforme. Ouais, ça peut vraiment catch on. Là. Mais ce qui s'est passé avec moi, c'est que tu sais, moi, c'était du contenu humoristique que je faisais, parce que justement, j'avais pas d'amis avec qui déconner, fait que je le faisais sur TikTok, tu sais. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que j'ai le goût de faire dans ma vie de tous les jours, normal, tu sais, post-COVID, parce que j'ai déjà ma famille, mes amis avec qui je déconne, tu sais. Ouais, une fois que c'est revenu, tu sais, t'avais plus le... Maintenant, j'ai vraiment arrêté sec, parce que j'ai plus de besoin de déconner avec des étrangers, mettons, là, tu sais. Ouais, puis là, le monde, ce qu'il pourrait penser dans ce temps-là, c'est... Chris, t'as eu une grosse tribune, t'as plein de monde qui check puis ils ont hâte de voir ce que tu fais, tu sais, puis là, t'aurais pu en profiter, mais c'était juste pas toi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. C'était pas... comment dire? C'est pas ce que j'ai le goût de présenter au monde, là, tu sais. Non, c'est ça. C'était le fun le temps que ça a duré, mais mon objectif... Trip. C'est ça, c'était un trip, c'est ça le mot. Qui a bien fonctionné. En tout cas, tu sais, c'était peut-être un trip pour toi, mais tu l'as partagé à du monde, puis ce monde-là l'ont vraiment apprécié. Tu sais, c'était tellement pissant, là. Mais c'est ça qui était le fun, pour vrai, les gens qui... littéralement à tous les jours m'écrivaient pour me dire genre merci. Il y a des affaires que le monde m'ont dit, genre je tenais la main d'un monsieur qui est décédé aujourd'hui parce que sa fille pouvait pas être là à cause du COVID. Tu sais, des gens qui travaillaient dans... Tu sais, comme ça m'a vraiment fait du bien d'écouter tes TikTok, ça m'a remonté le moral. Je suis comme, voyons, tu sais, c'est fou. Tu sais, j'imagine les gens qui font ça dans la vie, là, tu sais, que l'humour, c'est vraiment leur carrière. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans quand même. Là, tu sais. Ah ouais, absolument. Fait que non, je suis content d'avoir vécu ça pour vrai, ce petit 2 mois-là. Mais je pense que je peux être plus efficace à travers la musique. Il faut savoir sa position. C'est pas que genre, ah non, ça c'est pas moi, puis juste étranger. Là, la preuve, tu fais de la technique autant que du acting. Là. Mais faut savoir c'est quoi nos forces. Mm-hmm. Puis peut-être qu'il y a il y a peut-être un humoriste en train de faire exactement la même chose, puis qui fait bien ça, puis que lui, il mérite une tribune. Puis, c'est le temps que tu as de limiter dans ta vie aussi. Là. Faire un... Tu sais, quand j'avais du lousse en masse pendant le COVID, faire un TikTok là, étoffé, là, je pouvais prendre jusqu'à 2 à 3 heures. Là, no joke. Il y en avait qui étaient avec du green screen, qui avaient de l'animation, qui avaient de la musique. Le restaurant. Le restaurant bingo. Ça, c'était... Je l'ai regardé 1000 fois. Là. J'étais tellement crampé. Si les gens veulent voir les compilations, ils les ont sur mon Instagram, en tout cas. Ah ouais? Ouais, toutes les compilations des 2 mois que j'ai faites, là, je les ai mis là. OK, nice. Que les gens puissent comme... Mathieu Sanson officiel. Ouais, Mathieu Sanson officiel. Puis, genre sur... YouTube aussi, ils sont là. T'sais. Fait qu'en tout cas, il y a encore une trace de ça. C'est drôle parce que j'ai fait la même affaire avec Snapchat, il y a comme 4 ans. J'ai comme eu un 2 mois Snapchat, je suis viré fou, j'ai envoyé des Snapchats à tout le monde aux demi-heures. Puis après ça, 2 mois après, bon, mais parfait, j'en ferai plus jamais à cette heure. Ouais, c'est ça. Mon trip était passé, tu sais. Ouais. C'était cool le temps que ça a duré. Veux-tu que je te donne un prochain sujet? Non, moi, je suis juste abasourdi parce que, tu sais, on résume comme tout ce qui s'est passé dans les derniers 6 mois, là. Puis ça revient à exactement la première chose que j'ai dit au début du podcast, là. Mm-hmm. C'est comme, hey, ça fait 6 mois qu'on se connaît. Mm-hmm. Puis là, on se revoit.
Puis là, on se parle. Mais c'est vrai qu'on s'est vu, genre, juste quasiment avant le COVID. C'était quand? C'était short. Février, on a filmé, je sais pas quoi, tu sais. Ouais, on a filmé la coupe. La coupe. J'étais l'ombre du vidéoclip. Shout-out à la carotte polaire. Merci de m'avoir fait confiance. Yes, sir. En tant qu'ombre. La carotte polaire, j'ai fait d'ailleurs plein de vidéoclips avec elle. Puis je viens de faire un documentaire avec elle et Virginie B. Ils ont fait un duo qui s'appelle H de guerre. Puis dans la chanson, ils disent la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, qui est la réplique de la guerre des Tucs. Puis ils ont décidé de faire une espèce de documentaire où ils ont une conversation avec les auteurs de la guerre des Tucs, puis qui parlent de la compétition dans le milieu de c'est quoi être auteur, puis c'est quoi la compétition dans leur milieu, puis dans leur milieu de la musique, c'est quoi la compétition, puis parce que eux à la base ils ont écrit cette chanson là parce que ils se sont rencontrés en concours, tu sais. Fait que je trouve ça bien intéressant. C'est ça, il vient de sortir le documentaire, là, H de guerre. Vous checkerez ça. Ben oui, en fait, il visionnait ce soir. Oui, en plein ça. Ouais. Puis, fait que j'espère que les gens vont aimer ça. On a travaillé fort là-dessus. Mais en tout cas, il y avait un cristal de hype, là. Ils ont bien fait ça, les filles, là. Puis c'est vrai que c'est ça que ça représente. C'est tellement une vraie vérité, tu sais, qu'ils ont décidé de faire. Laisse faire, tu sais, on n'est pas en compétition, on va juste comme s'entraider. Oui, parce que l'idée, c'est ça, c'est que eux autres se sont rencontrés dans un concours, puis au Québec, 80% des plateformes pour les artistes émergents, c'est de la compétition. Ben ouais. Tu peux pas avoir, tu sais, il n'y a pas de lieu, pas qu'il n'y en a pas, mais il y a peu de lieux où c'est simplement un partage artistique, tu sais, puis qui donne réellement une belle plateforme, tu sais. La plupart des belles plateformes, c'est des plateformes de compétition. Ouais, Battle of the Bands, là, où... ma première place des arts, chante en français, chanson de Grimby, tu sais. Puis ça a plein d'avantages, mais c'est que c'est toujours la dynamique de compétition. Puis c'est toujours, il y a quelqu'un qui est meilleur, qui va gagner, mais c'est... Tu sais, en art, ça n'a pas de sens, c'est tellement... C'est même Drake qui l'a dit aux Grammys, il dit « We're in an opinion-based industry, so it doesn't matter. Like, you don't need this. » Il a vendu son Grammy. « You don't need this to get, like, approval. » Absolument. Il a vraiment raison. Tellement. C'est vraiment, tu sais... Puis c'est dommage parce que... En tout cas, je veux pas bâcher sur les concours trop longtemps, mais on dirait que ça prend ça sur un CV d'artiste. Oui, mais c'est tout un système qui se tient. C'est les concours, les demandes de bourse, c'est tout l'effet de reconnaissance, tu sais. Mais ça n'a pas de signification par rapport à ce que tu offres artistiquement. C'est ça qui est triste, là, tu sais. Juste les demandes de bourse, heureusement que c'est parfois des pairs qui t'évaluent puis qui voient ton dossier artistique, là, qui comprend parfois 2 chansons puis 2 textes de chansons, là, mais c'est tellement minime, là, puis c'est habituellement un faible pourcentage dans la demande de bourse. Exemple, ça représente 30% de la demande, là, absolument. C'est évalué là-dessus, fait que c'est plus, ce qui est évalué, c'est davantage, est-ce que tu as écrit ton texte de demande de bourse convenablement? Est-ce que tu as mis les bons mots qu'il fallait, du genre... je veux représenter ma région et faire avancer la culture dans ma région. Tu sais, genre des phrases déjà préfaites que si tu les mets, tu gagnes des points. Fait qu'il faut que tu les mettes, c'est important. Tu sais. Fait que, tu sais, des fois, c'est un petit peu lourd pour ça, là. C'est le même principe les concours. Mais ceci étant dit, il faut en prendre par en laisser. Tu sais, parfois, ça vaut la peine, mais c'est comme quand je fais de la pub. Je me dis, des fois, ça vaut la peine. Tu sais, c'est un peu chiant. Mais c'est ça, faut mettre de l'eau dans son vin. Mais oui, ça vaut la peine. Fais-les tes pubs, c'est le fun. Ceci étant dit, on parle de concours. Tu t'es-tu inscrit à Star Academy? Ah non, et même moi, j'ai même pas fait La Voix ou Star Academy. Moi, j'ai genre 35 amis qui ont fait La Voix. Je veux dire, c'est une affaire de fou. Là, bientôt, tout le monde a fait La Voix. Tout le monde a fait La Voix. Là, ouais, maintenant que j'ai dit ça, je ferai jamais La Voix. Trop tard. Non, c'est ça. Moi, une fois, j'ai essayé de faire La Voix en genre 2014. C'est genre vraiment, vraiment longtemps. J'étais au Archambault. Au centre-ville de Montréal, puis à l'hôtel du gouverneur, il y avait des grosses pancartes La Voix. J'étais comme, c'est un signe. Ok, faut que j'ai auditionné. Faut que j'ai auditionné pour La Voix. Arrête, là, la grosse pancarte que tout le monde voit, là. C'est un signe. Il parle à moi. C'est pour moi, là, tu sais, personne d'autre. Puis c'est ça, j'étais allé, puis genre, j'avais rien, là. Tu sais, genre, j'ai demandé à la fille avec son iMac à l'entrée, tu peux-tu me télécharger Uptown Funk? C'était Uptown Funk. T'es sérieux? C'était la toune de l'été, là, tu sais. C'était resté tout le monde taboute. Mais c'est ça, puis j'ai fait Uptown Funk, mais hey man, j'étais pas prêt, là, tu sais. Puis j'étais comme, non. Fait que c'était vraiment comme ça un coup de tête. Mais j'ai fait comme
comme la... Tu sais, après ça, ils te font faire une petite entrevue, là, puis il n'y a pas eu de suite. Ouais, mais... tu t'es-tu fait intimider à l'école, puis... c'est ça. Ta mère est-tu morte, tu sais? Ouais. Mais c'était... Une chance, je l'ai pas eu, sincèrement. Oh my God, moi, je serais tellement pas prêt à faire une compétition comme ça. Tu sais, j'entends mes amis ce qu'ils ont vécu, mettons. Puis pour eux autres, c'est correct. Il y en a qui vivent avec ça super bien, là, tu sais, ce modèle-là, tu sais. Mais je pense pas que j'aurais fleuri, mais que je me serais épanoui là-dedans. Mais non, je pense que t'es vraiment tellement focus sur tes affaires. Tu sais, comme tu dis, t'as même pas checké Facebook Marketing, tu sais. Je pense que tu t'as pas checké ça. Non, pas en tout. Pourtant, moi, j'ai plein d'amis, ou même moi, je me suis mis les mains dedans, oui. pour voir comment, OK, ma musique, comment qu'elle peut reach le monde qui sont intéressés, tu sais. Mais toi, clairement, on parle depuis bientôt 1 heure, là. Tu sais, clairement, c'est pas ça ta tasse de thé, parce que tu t'es pas en train d'essayer de reach le monde, t'es en train d'essayer de faire de la bonne musique. Ouais, c'est un peu... Ben, je me dis, tu sais, le minding que j'ai, puis by the way, je trouve ça malade, le monde qui le font, là, tu sais, c'est vraiment pas... c'est nice que les gens prennent leur destinée entre leurs mains, puis qu'ils veulent que leur musique, tu sais, fonctionne, qu'elle joue partout. Mais c'est comme, j'essaye de vraiment mettre toute mon énergie sur écrire et créer une œuvre qui me rend fier, puis que j'ai envie par la suite de promouvoir. Puis après ça, de travailler avec des gens qui sont aptes à faire ça, tu sais. Parce que justement, à travailler moi-même avec des équipes lors des tournages, je tiens à travailler avec une maquilleuse, une habilleuse, un directeur artistique qui m'aide avec le set. On dirait que ça m'a permis d'apprendre, parfois, il faut déléguer. Parfois, il y a des gens qui vont mieux faire le travail que toi. Puis, tu sais, à ce niveau-là, c'est sûr que quelqu'un d'autre va faire mieux que moi, tu sais, parce que je n'ai tellement pas d'intérêt à faire ça, tu sais, que c'est difficile pour moi de bien le faire. Fait que c'est ça. J'essaie de focusser sur l'écriture, puis moi, tout finir par trouver quelqu'un qui va me faire ça. ça devrait se faire. Ça me parle tellement, ce que tu dis. Ça fait comme 3 semaines que j'essaie d'envoyer un communiqué de presse, là, puis je suis comme, non! Fallait que je mette telle affaire à la place, là. Je devrais appeler le gérant qui m'a dit qu'il le ferait, tellement. Lui, il y a des affaires comme le tracking radio aussi. Tu sais, moi, j'ai fait affaire avec quelqu'un dans le passé, Mathieu Caron de 1 par 1 Communication. Ouais. Il fait souvent ça pour des artistes émergents, tout ça. Puis c'était tellement le fun de juste s'y donner, là, puis vas-y, fais ton affaire, tu sais, puis de pas avoir à gérer ça, c'est cool pour vrai, là, tu sais. Si t'es assez confiant de ta chanson puis tout, là, puis tu vas être confiant en la personne aussi. Aussi, ouais. Parce que ces gens-là peuvent aussi faire pas le travail nécessaire pour pousser la chanson, là, tu sais. Parfois, il peut avoir une autre chanson en même temps, puis c'est ça leur tune qu'ils veulent pousser, puis qu'ils ont décidé qu'eux autres c'était ça leur jam, là, tu sais, puis qu'ils veulent faire avancer la tune, fait que la tienne peut un petit peu tomber dans les oubliettes, puis fait que faut, c'est ça, connaître les gens, puis avec qui tu travailles, c'est important, là. Faut que tu leur fasses confiance, hein, quand même. Ouais. C'est ça, après ça, qui fait en sorte aussi qu'on crée notre cercle, tu sais, comme toi tu dis, j'ai souvent travaillé avec la carotte polaire, tu sais, elle t'appelle, puis toi tu l'appelles parce que vous faites confiance, tu sais. Puis là, vous êtes... Carotte polaire qui est extraordinaire d'un point de vue business, là. Cette fille-là, c'est un puits de connaissances, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des fois que je songe même pour les projets à venir. En fait, c'est presque sûr que je vais m'asseoir avec elle, tu sais. Ouais. Puis faire un plan de match, peut-être, pour ce que je ferais musicalement. Moi, tu sais, même travailler avec elle pour décider avec qui est-ce que je devrais approcher pour promouvoir ma musique, tu sais, par exemple. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est ça, entre autres. Elle, c'est quelqu'un de confiance. Fait que avec elle, je pourrais développer des trucs. Puis, fait que, comme tu dis, c'est ça, tu forges ton équipe comme ça. Tu rencontres des gens petit à petit, tu les assembles, puis tu formes un groupe qui te ressemble. T'sais. C'est ça. Puis là, tu restes avec ces gens-là, tu t'habitues à travailler avec eux. C'est de plus en plus efficace. Puis, t'as pas à t'allier avec quelque chose qui a un autre intérêt que celui de t'aider. Tout à fait. Parce que c'est ça, c'est tellement le fun aussi avoir un objectif commun. Je trouve qu'on n'a plus beaucoup de médiums qui permettent ça. Tu sais, que, exemple, quand je tourne une vidéo ou quand je travaille en band, tu sais, il y a vraiment un sentiment de tout le monde ensemble pour créer quelque chose, ou élever quelque chose, tu sais, pour atteindre l'excellence, puis rendre un produit, pas un produit, une œuvre, tu sais, à son meilleur. Puis ça, ça me nourrit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, ça, de faire ça. Parce que beaucoup de ma job, c'est seul, tu sais, puis que j'ai l'impression que j'ai un peu le poids sur les épaules, tu sais. Fait que quand il y a une communauté, là, c'est vraiment, vraiment cool, là, ça te nourrit, c'est clair. Toi, tu fais beaucoup de musique solo.
t'as-tu déjà travaillé en band? T'as-tu déjà... Tu sais quoi ton trip? J'ai eu un band pendant 7 ans. Oh yeah. Moi, j'ai parti de même au cégep avec un gars qui s'appelle François Lavergne. On était les best friends ever. Il a commencé à jouer du drum. Moi, ça faisait beaucoup... J'ai commencé en secondaire 1 à jouer de la guitare, puis je chantais depuis l'âge de 5 ans. Puis je faisais... Moi, j'avais 12 ans, je faisais les solos de Morange dans les choristes, là. J'ai eu ma première gig payée à 12 ans à l'église en train de chanter Caresse sur l'océan. J'ai chanté ça souvent. Puis j'ai chanté, mais le truc, alors je retournerai à l'école, puis mes profs disaient « Ah oui, c'est ça qu'il a fait, c'est le solo de Morange dans Caresse sur l'océan. » Caresse sur l'océan. J'étais un petit gars d'église. Ah, ouais. La petite voix qui résonne. Là. Ah ouais, mais je l'avais pareil, c'était bizarre. Là. Puis là, ouais, mais mes parents m'ont jamais poussé. J'aurais aimé ça, j'aurais vraiment aimé ça, genre justement avoir une espèce de prof de... Discipline. Ouais, puis j'avais ça pendant tout le primaire, là, un prof de violon qui nous faisait pleurer, là, puis ça m'a... Mais j'aurais voulu avoir ça pendant le secondaire, j'ai jamais eu ça. Mais après ça, rendu au cégep, là, j'ai compris que dans la vie, il fallait travailler. Puis là, j'avais tout le temps mon band qui s'appelait Zambonia. Puis là, ça a été pas sérieux au début, puis à un moment donné, ça s'est entourloupé. Puis en 2017, on a joué au Rockfest. Nice! Ça, c'était épique. Ouais, c'était malade. C'était tout croche, là. C'était incroyablement tout croche. Ben, pas le Rockfest, là, mais comme gig, là, c'était fou, man. Il y avait 1000 personnes qui se garochaient partout, puis je disais... Puis il faisait... Ah ouais, t'as vécu ton truc, man, ouais, puis après ça, on a surfé sur la vague, on est parti en tournée. T'as étudié où? À Lionel Gros. Lionel Gros, nice. Ouais, j'étais en sciences lettres et arts. Ah! Programme de force en tabarouette. Ça a été rough. C'est clair. Moi, j'étais chanceux. En étudiant à Drummondville, c'est lousse là-bas, dans le sens que tu peux décider de ne pas travailler puis de pas vraiment t'améliorer. Ou si tu veux t'améliorer, tu as tous les outils, tous les profs, puis tout le monde va être là pour te supporter. T'sais. OK. Fait que si je compare, mettons, tu sais, souvent j'entends parler de Saint-Laurent, où ça, c'est vraiment un petit peu plus discipliné puis ils te poussent beaucoup, tu sais. Fait que je pense pour moi, c'était vraiment une bonne école, Drummondville, parce que moi, je suis déjà discipliné puis j'aime déjà me pousser beaucoup. Fait que j'ai pas besoin d'autres personnes qui me disent, tu sais, faudrait que t'en fasses plus. Je suis comme déjà, tu sais, je me donne déjà au max. T'sais. C'était adapté pour toi. Oui, ça fait bien du sens. Peut-être qu'ils t'ont spoté puis qu'ils ont fait « Hey, ce gars-là, c'est ça, c'est son-là. On le laisse faire son affaire, man, ça va bien. » Et puis pour vrai, j'en reviens pas. Tu sais, moi, j'ai appris à lire la musique comme 6 mois avant d'aller au cégep, là. T'es-tu sérieux? Ah ouais, c'était une vraie joke. Je l'ai appris à 7 ans. Ah oui, c'est puis ça. je le ferais pas aujourd'hui. Là, je check des tabs sur guitarchords.com. Yes, mais tu vois, moi, en tant que chanteur, là, tu sais, après mes études... À part quand j'ai fait des comédies musicales, là, j'ai jamais lu de musique encore. Là, mais tu sais, développer l'oreille, c'est sûr, c'est super. Là. C'est nécessaire, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis ça débloque ta créativité aussi. T'sais, tu vois, c'est quoi le potentiel, ce que tu peux faire vocalement, puis comment tu peux harmoniser, tout ça. Fait que tu comprends les roots, là, les racines de où est-ce que ça vient, la musique, puis après ça, t'en fais ce que tu veux. Oui, c'est clair. Puis c'est surtout, c'est ça, c'est les influences qui sont intéressantes. T'sais, justement, toi, tu prends tout ça, puis tu le filtres à travers ton expérience à toi. T'sais. Ouais. Non, il y a plein d'artistes que j'aime tellement. Je pense à Yeba, qui est une artiste anglophone des États-Unis. Elle, justement, est vraiment excellente pour ça. Elle a son style vraiment unique à elle, mais tu sens les influences. Les influences de R&B, aussi les influences pop, les influences électro. Puis, fait que c'est quelque chose auquel j'aspire. Je suis moins du genre à comme, OK, je fais un album blues, puis là, c'est tout des tunes blues. Hey, tellement pas. Hein? C'est ça, je suis plus du genre à essayer de filtrer tout ce bassin d'inspiration-là à travers moi, puis créer de quoi de nouveau, peut-être. Ouais, puis après ça, tabarouette, c'est 80s. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as une vibe 80s, puis tu fais de la promotion en masse en disant que c'est ça, même si c'est pas ça. Là. Parce que des fois, les gens, ça a l'air d'avoir un... Ben, en fait, ça, c'est un point. J'aime que ma musique ait des clés d'accès, tu sais, que ce soit... Parce que parfois, j'aurais pas envie que mes projets soient difficiles d'accès pour, mettons, mes parents. Ouais. Ou ma famille. J'ai le goût que les gens puissent, même si parfois, exemple, les thèmes sont peut-être un peu plus complexes ou qu'harmoniquement, il y a un truc un peu funky quelque part, mais que malgré tout, il y a un sentiment que c'est une tune pop un peu années 80. OK, je comprends ça. Fait qu'ils ont un pied dans la porte pour pouvoir comprendre le matériel puis pouvoir enjoy l'œuvre. Est-ce que toi, de trouver quelqu'un à qui te comparer. Souvent, tu sais, dans les cours de marketing là, d'artistes, là, ils disent « Trouve un artiste que tu veux que le monde fasse comme. OK, c'est comme lui, mais... » OK. Un artiste que j'aime vraiment,
Puis je sais pas si je me comparais à lui, mais j'ai l'impression que genre... tu sais, comment tu dis ça, les esprits se rencontrent un peu, là, tu sais, c'est comme s'il y avait quelque chose que je connecte avec lui, en tout cas, finalement, là. Il s'appelle Lo Fang, c'est L-O-F-A-N-G, puis ce gars-là a fait la chanson pour une annonce de parfum Chanel. Il faisait « You're the one that I want, you're the one that I want, you're the one that I want », mais il faisait une version... Tu reconnaissais même pas la toune. C'était vraiment planant. I got chills, they're multiplying. La grosse bass, puis vraiment planant. Puis après ça, j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Puis je suis allé écouter son album qui s'appelle Blue Films. Puis pour vrai, je me suis couché à terre. J'ai rarement fait ça dans ma vie. Je me suis juste couché à terre et j'ai écouté l'album de A à Z. C'est malade quand ça arrive, hein? Fuck, quand t'es comme... T'as pas le choix. C'est juste comment il écrit. C'est vraiment... le sweet spot d'un truc qui en dit long, mais avec des mots simples, mais hautement poétiques. T'sais. Fait qu'il y a une espèce d'effet de... C'est accessible, mais c'est puissant. T'sais. Puis sa musique, c'est tout des trucs électro, puis des trucs de loop, puis il joue des cordes, il joue du violon, puis fait qu'il rajoute des tracks de violon, puis c'est vraiment, vraiment beau ce qu'il fait. Là. Puis ça me fait penser à Lorde aussi, qui est une autre influence quand même que j'ai eue sur comment écrire des tunes, tu sais. Qui est un peu la même idée, elle aussi. Elle parle vraiment de son expérience. Tu sais, c'est de même, ces tunes. Tu sais, c'est vraiment rattaché à elle, puis qui elle est, puis à son vécu. Puis elle utilise, encore une fois, des mots urbains. Tu sais, Ben ouais. Elle va pas utiliser un mot, elle va pas utiliser éphémère parce qu'elle trouve ça beau le mot éphémère. Tu sais, si elle dit pas éphémère, elle va pas le mettre dans la tune. Tu sais. Non, c'est ça. J'allais au tennis court, là. Ouais, c'est ça. I will never be royals. Tout ça. Mm-hmm. C'est vraiment... Elle a du bon stock. Mais je parle d'elle parce que, justement, Lo Fang a fait sa première partie pendant un bon bout, tu sais. Puis, en tout cas, ouais, c'est quelqu'un à qui je connecte ça quand même. Puis, tu vois, c'est drôle. Moi, j'ai tout le temps une espèce de bataille entre être un showman ou être l'espèce de auteur-compositeur-interprète dans ma bulle, tu sais, plus intimiste, là, tu sais. Ouais. J'ai l'espèce de bataille tout le temps entre les deux, tu sais. Mais c'est pas seulement une bataille, là, mais tu sais, j'ai l'impression que je navigue entre les deux, là. Tu sais, des fois, autant je vais faire une tune qui rentre plus dedans, puis qui est plus showman, puis après ça, tu sais, plus le côté intimiste. J'essaie de trouver ce sweet spot-là, justement, avec les arrangements pour l'album à venir, tu sais. Parce que je veux pas que ce soit un album, tu sais... je veux que ça se tienne, je veux que les chansons flow. Là, mais tu penses pas que tu devrais juste jouer le rôle qu'il faut au moment opportun? Tu sais, quand t'es supposé être un showman, tu fais le showman. Quand t'es supposé être le petit gars qui est dans sa chambre puis qui travaille genre son synthé qui sonne exactement la bonne affaire. Il me semble qu'il y a un moment pour chaque rôle. Ouais, c'est ça, mais c'est l'idée, comment dire, quand tu fais, je n'utilise peut-être pas les bons mots dans le fond, mais quand t'es showman, c'est un peu un personnage que tu mets, tu sais. Puis des fois, je me demande, OK, quand je suis sur scène, est-ce que j'ai le goût de mettre un personnage puis de faire un show ou j'ai plus le goût d'avoir pas de filtre, tu sais? Fait que là, des fois, je suis comme... J'essaie de jongler avec ça, tu sais, de trouver, OK, est-ce que parfois il y a une espèce de mise en scène, mais malgré tout, tu sais, à travers ça, t'es capable d'être honnête puis de te livrer. Tu sais, je pense à genre Claude Pelgag. Elle, sa scène, c'est comme... Elle a un blender, qu'elle passe des fruits, puis que le jus passe dans un tuyau jusqu'à l'autre bout, puis à la fin du show, elle boit le jus. Tu sais, elle fait des affaires de même sur stage. Tu sais, c'est comme... C'est un esprit de show qu'elle donne, elle, là, mais c'est super sincère, pareil, ce qu'elle donne, tu sais. Fait que je pense que c'est ça que j'essaie de trouver. Je pense que c'est ça, j'essaie de trouver, tu sais... T'essaies de trouver ton Claude Pelgag. Ouais, j'essaie de trouver mon Claude Pelgag, tu sais, veux dire. Mais non, c'est ça. Mais des fois, tu sais, comment être sur scène, c'est aussi des questions à se poser. Tu sais... parce que j'imagine, tu sais, j'ai des idées déjà pour un lancement, tout ça. Puis j'essaie de trouver justement à quel point je veux que ce soit une mise en scène, puis à quel point je veux que ce soit juste une connexion avec le monde, tu sais. Dans tes shows, toi, c'est-tu plus... tu sais, tu te sens-tu que tu te mets en mode performance ou t'es comme juste tu grooves comme si t'étais dans ton salon ou qu'est-ce qui se donne? Ça l'a vraiment... je vais dire un mot que tu peux pas, là. Ça l'a vraiment dépendu. Ça dépend de... Ouais, mais tu sais, des fois, tu fais des shows dans un sous-sol, là. Ça, c'était malade. Là. Ça, c'est ce que je préfère, là, justement, là, quand tu grooves, là, comme tu dis. Là. Moi, je préfère ça. Dans ta bulle. Ouais. Mais après ça, on a fait des shows avec des projections dans une salle. Puis c'était vraiment cool aussi parce que le monde faisait juste s'asseoir et regarder puis faire « Oh shit! » Puis ça, j'aimais ça aussi. Puis j'ai pas choisi. J'ai pas choisi entre les deux. Moi, je pense que je vais faire... Pour mon prochain EP, je vais faire 2 lancements, là. Puis il y en a un qui va vraiment être comme... Qui est la famille, venez-vous-en, là.
Puis l'autre, ça va être OK, checker ça, ce show-là de malade. Là, c'est comme ça fait longtemps que j'étudie les projections puis le mapping puis tout ça. Que je travaille un peu dans le showbiz. Dans ce milieu, oui. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai le goût de. Tu sais, j'ai ces connaissances-là, aussi bien les utiliser. Puis j'ai mes amis là, qui vont venir faire des projets. C'est ça, puis autant, tu me fais penser, tu sais, moi, il y a des shows que j'ai vus grandioses, que je suis comme, c'est malade, puis il y a des shows que j'ai vus que c'est une fille avec un spottuel, puis that's it, puis c'était le meilleur show de ma vie, là, tu sais. C'est malade. Fait que c'est comme, tu sais, c'est ça dépend du contenu, dans le fond, tout ça. Fait que, tu sais, à se ramasser 100 personnes dans un sous-sol avec l'artiste que tu veux voir, là, en train de jouer, entouré par la foule, là, gros feeling. Ouais, vraiment. Gros feeling, j'ai chill, ça. C'est malade. On fera ça. Ouais, moi je suis down, j'aime ça, des trucs de même en fait. Puis même, tu sais, il y a une nouvelle coop qui s'ouvre, là, la coop Le Sanctuaire. On les plug-tu? Let's go, c'est le temps. Coop Le Sanctuaire. Coop Le Sanctuaire, service indépendant pour les artistes indépendants. Facilitateur. Ouais. Non, pour vrai, j'ai parlé à Jazz tantôt, puis on aimerait peut-être le plugger dans le podcast aussi. Là, il va nous envoyer des artistes puis tout. Ils sont vraiment cool, cette gang-là. C'est des amis que j'ai de longue date, là, puis ils ont trouvé de quoi de nicher. Là. Merci d'en partager. Ah ouais, ils sont malades pour vrai. Puis je viens de faire une vidéo promo pour eux autres pour leur sociofinancement. Ouais, elle est vraiment clean. Puis t'as aimé ça? Moi, je l'ai partagé tout de suite. J'ai fait aidez-les. Yes, sir. Encouragez ça. Non, c'est ça, c'est une belle. Tu vois, ça, c'est une plateforme qui est comme. Quelque chose qui peut pallier au fait que tout est de la compétitivité, tu sais. C'est comme une vraie belle plateforme pour les artistes, là, tu peux aller jouer là, tu peux présenter ton petit show, tu sais. Puis... Ouais, pour tout le monde là, qui cherche là, des questions sur les labels puis tout ça, sur le tracking radio, là, c'est quoi la gamique, c'est comment que ça fonctionne, eux autres, ils peuvent répondre à ces questions-là. Coop Le Sanctuaire. Coop Le Sanctuaire, c'est la promo. Okay. Hey, mais je trouve que c'est une bonne manière de conclure. Hein? Puis merci Mathieu. On l'a dit plein de fois ton Instagram, mais c'est quoi déjà là? Mathieu Sanson officiel. Puis TikTok aussi Mathieu Sanson officiel. Facebook aussi Mathieu Sanson officiel. Puis les gens peuvent suivre mon aventure. Tu sais, moi je poste des vidéos, des projets sur lesquels je travaille. Puis du contenu artistique random ici et là. Et la progression de l'album qui est à venir. Fait que ça, c'est la vraie aventure. C'est ça qui. Puis mettons que quelqu'un a vu tes vidéoclips, puis là, il veut faire ton vidéoclip. Comment il te contacte? Contacte par... Ouais, pour des projets vidéo, il peut aller sur le site internet productionneon.com. C'est production avec un S. productionneon.com. Là-dessus, il y a plein d'exemples du stock que j'ai fait dans le passé, puis il y a des contacts, tout ça. Des contacts? L'adresse courriel. Oh, OK. J'étais genre, OK, je veux le numéro à Garou. Yes! Tous mes contacts sont là-dessus, si tu veux appeler. Quand j'ai fait les auditions pour la voix. God! Je vais pas y repasser à ça. Ouais. Puis là, puis merci à H2O Webmedia, puis à Machine 4771 d'être là. M4771 Média, allez checker ça sur Instagram. Là, ils font une Christie de bonne job. Puis merci à Dan qui fait une Christie de bonne job avec. Il carry ça sur un podcast. On est bien ici, vraiment. On est bien. C'est une belle grotte. Yes, sir. Je suis prêt à faire. Je suis pas à changer mes pneus, mais en même temps à jaser, tu sais, tout ça. Merci à toi, Dan. Salut.